Alors, vous savez que nous sommes dans une période d'hypermnésie et que nous avons tendance à vouloir nous réapproprier le passé. Eh bien, ce passé, parfois, il est oublié, il est même gommé, il est occulté. Et chacun d'entre nous, à sa propre échelle, à son propre niveau, se doit et a un impératif intérieur qui va dans ce sens. Alors, je vais vous parler d'une période, parmi d'autres, qui est celle des années 2011 à 2016. Pas très ancien. Mais parfois le plus récent est parfois effacé par ce qui est plus ancien. Et c'est une période qui a été très intense au niveau des congrès que j'ai organisés. Mais je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Et en 2011, nous avons eu un congrès important à Paris, avec la présence de Patrice Guinard, d'ailleurs, qui nous a parlé de ses travaux sur la domification, les maisons. Et puis ensuite, on a eu une période axée sur l'ouest français, et liée d'ailleurs à Bordeaux, puisque je couvrais pour notre télévision les congrès organisés à Bordeaux au printemps, mais j'en profitais pour organiser dans la foulée, avant le congrès de Bordeaux, je crois, des congrès entre les deux villes que étaient Paris et Bordeaux, enfin plus ou moins. Et il y a 3 villes qui resteront marquantes, c'est Rennes, Nantes et Le Havre, où j'ai organisé 3 congrès pendant cette période de 2011, 2012, 2013. Et un des thèmes majeurs que j'ai voulu développer à ce moment-là, c'est la question des rapports entre astrologie et numérologie. Je viens d'en parler pour autre chose, mais je dis, à propos de Bodin, justement, qui s'intéressait au nombre et à l'histoire, je disais que l'astrologie avait certainement des atouts au niveau cosmologique, mais que la numérologie pouvait nous servir au niveau anthropologique. C'est-à-dire qu'elle nous permettait de comprendre que des choses se reproduisaient à intervalles réguliers, etc., sans passer par l'astrologie. Et c'est ce dialogue entre l'approche numérologique au sens large de recherche des nombres qui reviennent et l'approche astrologique qui s'intéresse aux configurations astrales. C'est de ce dialogue que devrait naître la nouvelle astrologie, en fait. Parce que dans les deux cas, on a 2 savoirs numérologie et astrologie qui sont un petit peu décalés, qui sont à repenser. La numérologie devrait d'abord repenser son rapport avec la réalité, c'est-à-dire tout simplement percevoir des nombres, des séries de nombres, des périodes, et l'astrologie devrait, à partir de ces notations, ces observations, regarder quels sont les facteurs planétaires qui coïncident d'une manière ou d'une autre avec ces séries de nombres. Donc on va tomber dans le piège qui consisterait à partir, en tout cas dans un premier temps, après une fois que la théorie est élaborée, on peut éventuellement procéder à l'inverse, sous toute réserve. Mais dans un premier temps, il s'agit de savoir quelle est l'astrologie qui fonctionne par rapport à ces nombres, qui est en phase avec ces nombres. Pour cela, il faut avoir déjà un matériau. Et ce matériau, eh bien, ça demande une connaissance approfondie de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et pas une connaissance schématique, superficielle. Donc, un tissage, un réseau de notation, de dates assez pointu. Et ça, on ne peut pas demander ça au premier venu.
faut donner ça à des historiens, ou alors faire soi-même un travail d'historien. Par exemple, si on voulait travailler sur François Ier, par exemple, eh ben, on ne pourrait pas se contenter de donner quelques dates comme ça. Il faudrait étudier de près l'histoire de France à cette époque-là. On ne peut pas faire l'économie d'une précision dans ce domaine-là, sinon on va ajuster l'astrologie à un savoir populaire très médiocre quand il s'agit de parler des périodes révolues et anciennes. Parce qu'il y a une sorte de contraste assez étrange et étonnant entre le foisonnement de ce que les gens savent sur le moment, l'actualité, et le caractère extrêmement pauvre de ce qu'ils savent sur des périodes précédentes. Et quand on dit période précédente, ça veut dire même quelques décennies plus tôt. La mémoire populaire, elle est extrêmement fluctuante.